Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire ce baby color simple et rapide. Avant de commencer, j'ai préparé mon ongle au préalable, j'ai fait les cuticules et je viens le dégraisser afin d'enlever toutes les poussières. Il est important que vos ongles soient bien propres avant de recevoir les produits, sinon vous risquez d'avoir des décollements. Ensuite, je viens appliquer ma base, donc en très fine couche. Ça aussi, c'est très important parce que si vous en mettez trop, forcément, là, vous risquez d'avoir des décollements. Et évidemment, ce qu'on recherche, c'est que ça tienne 3-4 semaines, mais jamais plus. Attention. Une fois que ma base est bien appliquée, et là, je vous remontre du coup sur un autre ongle, parce que sur le pouce, je vous avoue que c'est quand même moins évident à filmer. Donc là, ici, sur l'annulaire, vous voyez, on met vraiment une très fine couche, très important, et on catalyse. Pour cette étape, pensez à mettre au moins 60 secondes. Ensuite, je prends mon vernis semi-permanent pailleté que j'adore. Je viens en déposer donc une goutte sur ma palette à nail art, ce qui va me permettre de gérer la matière pour pouvoir préparer mon cutie glitter. Et donc, je viens avec mon petit pinceau liner chercher ma couleur. Là, je vous le présente, c'est un petit liner qui est fait 7 mm. Il est vraiment très pratique, je m'en sers absolument pour tout. Donc, j'ai récupéré ma petite couleur. Je viens l'appliquer vraiment à ras des cuticules. Très important, ne touchez surtout pas les cuticules parce que si vous en mettez partout, ça va couler, ça va accrocher et après vous n'aurez pas forcément un résultat très net ni très joli. J'applique le produit à peu près sur la moitié de mon ongle en le dégradant bien correctement. Et sans le catalyser, je viendrai par la suite rajouter quelques petites paillettes qu'on appelle aussi des flecks. C'est les petites paillettes très fines. Je vais vous les montrer dans quelques secondes. Voilà. Donc ici, les flecks. Donc paillettes vraiment très fines, assez volatiles. Si vous en avez dans vos tiroirs, vous savez que ce sont les paillettes au-dessus desquelles il ne faut jamais respirer, sinon on en met partout. Donc là, je viens tapoter simplement avec la pointe de mon pinceau, toujours mon petit liner chouchou, avec lequel je fais vraiment absolument tout. Ça, je vous le dirai, et dans les prochaines vidéos, vous le verrez apparaître très souvent. Donc voilà, une fois que mes paillettes ont été appliquées partout, que j'ai catalysé, j'ai préparé mes pop-it au préalable, j'ai pris mon gel violet un petit peu translucide, très légèrement, et je viens commencer à préparer la longueur que je veux sur mes ongles à l'intérieur de mon pop-it. Donc là, je passe assez rapidement, je vous montre un petit peu, mais si vous voulez une autre vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous en préparerai une un petit peu plus détaillée à ce sujet. Donc là, je viens appliquer mon gel dans mon demi-pop-it parce que je ne veux qu'une extension simple pour pouvoir créer mon dégradé et ainsi faire mon baby color par la suite. Attention, il est très important quand vous utilisez des pop-it de bien enlever toutes les bulles parce que si vous n'enlevez pas les bulles dans votre gel, vous allez avoir ces bulles en fait qui vont apparaître une fois que le gel sera catalysé et que vous allez retirer le pop-it. Et du coup, vous allez avoir des trous. Donc ça va être un peu galère à combler après. Là, une fois que mon pop-it a été appliqué correctement, je viens catalyser quelques secondes à l'aide de ma petite lampe pour pouvoir fixer. Et je viens nettoyer ou rajouter du gel. Là, en l'occurrence, moi, mon pouce, il est un petit peu en décalé. Il n'est pas toujours évident à travailler. Donc, je suis obligée de rajouter un petit peu de gel. C'est pour cela que dans mon pop-it, j'en mets pas trop au départ. Je préfère en rajouter par la suite. Une fois le tout catalysé, j'enlève mes pop-it. Je vous remontre ici l'étape de fixation du pop-it sur mon annulaire pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et afin d'avoir le moins de l'image possible, avec mon pinceau, juste vraiment la pointe,
on vient remettre le gel correctement. Ensuite, on vient dégraisser partout les surfaces de nos extensions, le dessus, le dessous, très important. Le dessous, car avec l'embout, nous allons venir nettoyer. Ça, c'est une étape que vous allez voir un peu plus loin. Si votre gel colle, il va obstruer les dents de l'embout et du coup, il ne sera plus du tout efficace. Et pour le dessus, nous allons utiliser ce même embout pour enlever les petites collerettes, car si vous les laissez, votre surface ne sera pas lisse du tout avant d'appliquer votre gel pour faire votre sans-limage. Une fois cette étape terminée, je passe au nettoyage de mes petites collerettes. Voilà, mes collerettes sont nettoyées, je ne vous les ai pas filmées et je vais venir passer mon buffer. Ici, j'utilise celui de la marque OA Nail System, donc c'est un 180-240. Comme il est tout neuf, il est très important de faire attention car le côté non écrit, donc le côté 180 sera trop abrasif. Le côté 240 sera donc préférable et c'est donc celui que je viens utiliser ici pour buffer toute la surface de mon extension. Ce qui est très important aussi parce que après nous allons faire du sans-limage. Et du coup, si vous ne griffez pas un petit peu la surface de votre extension à l'aide du buffer, votre gel que vous allez venir appliquer par-dessus ne va pas adhérer. Donc là, pareil, je viens renettoyer un petit peu avec de l'alcool à 96, tout simplement pour pouvoir enlever toutes les poussières. Là, ici, j'ai utilisé un gel de chez COD et je viens donc appliquer, faire ma couche de patinoire. Mais vous voyez, je ne monte pas jusqu'à la cuticule, puisque le but, c'est que le cutiglitter soit visible à la fin de la pose. Donc, je viens faire ma couche de patinoire. Je ne vais pas exactement jusqu'au bout, puisque le but étant aussi de voir le baby color. Donc là, j'ai besoin qu'on voit le cutiglitter d'un côté avec ses paillettes et le baby color au bout, puisque c'est pour ça que j'ai fait mon extension en violet. Donc je viens appliquer mon gel. Ici, c'est un gel très très liquide. Alors je vous avoue que je suis très fan de la couleur. Malheureusement, il est un peu trop liquide à utiliser par rapport à la surface et à la longueur que j'ai faite. Du coup, c'était pas forcément le meilleur gel à appliquer. Je vous conseille, si vous en avez un qui a exactement cette texture-là, de l'utiliser en sans-limage sur des longueurs un peu plus courtes. Ce sera quand même bien plus facile pour vous parce que là, j'avoue que hors caméra, il a fallu que je le lime un peu, que j'en rajoute, etc. C'était pas évident à utiliser. Là, j'ai fait tous mes ongles. J'ai fait mon sans-limage partout. J'ai relimé un peu après pour pouvoir faire propre parce que j'avais des petits escaliers un peu partout, des petits bourrelets de gel, c'était pas très très joli. Une fois que tout a été remis au propre correctement, j'ai rebuffé un petit peu ma surface pour pouvoir venir appliquer ensuite ma finition. Là, par contre, avant dernière étape, il faut absolument nettoyer le dessous de vos ongles. Vous savez que les paupites, même si on les applique bien, c'est toujours un peu galère. Donc, je prends ma ponceuse en forward, donc dans un sens et ensuite dans l'autre, et je viens avec ma brosse nettoyer au fur et à mesure la poussière que j'aurais faite avec mon embout. Donc là, très important aussi cette étape, parce que sinon vous allez avoir des espèces de dentelures sous les ongles, ça va faire des surépaisseurs, c'est pas très agréable, en plus, c'est pas joli du tout, hein, on va pas se mentir. Donc je viens bien nettoyer tout ça. Je viens aussi affiner un petit peu les pointes de mes paupites parce que bien évidemment, quand vous faites des paupites avec certains produits, vous avez des épaisseurs qui sont plus ou moins conséquentes. Et là, en l'occurrence, le gel violet que j'ai utilisé, celui de chez Silka Nail, est très très joli, mais un peu épais. Une fois que tout a été fait, que tout a été nettoyé, je reviens avec mon alcool. Donc, je vous montre la bouteille. N'hésitez pas, je vous mettrai de toute façon en description tous les produits que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Et aussi le lien, si vous voulez, pour acheter l'alcool à 96
qui est très bien pour dégraisser et déshydrater les surfaces de vos ongles naturels. Donc avant d'appliquer vos produits, c'est toujours bien d'être sûr que vos ongles ne sont pas gras, il n'y a plus rien dessus, de résidus ni quoi que ce soit. Voilà, mes ongles sont nettoyés, sont tout propres, sont bien limés partout. On a enlevé les surépaisseurs. On se retrouve avec quelque chose de plus naturel. Donc avant de mettre la finition du dessus, je mets une petite couche de finition brillante sans résidus sous mes ongles. Donc ça, c'est la petite astuce que j'ai et que je vous partage. Ça permet d'avoir une surface propre avec des ongles qui n'accrochent plus rien. Voilà, vous voyez, ça brille, c'est plus propre. Ici, j'ai utilisé donc le Royal Top Matte de chez Dadzy Nail. J'adore leur top mat avec des paillettes. De toute façon, vous verrez, je n'ai jamais d'ongles sans paillettes. Moi, je suis Miss Paillettes. J'adore ça. Les paillettes, c'est la vie. Donc là, je viens appliquer ma finition. J'essaye de répartir au mieux les paillettes parce que comme on en a un peu toutes les tailles dedans, c'est des paillettes un peu comme les flex que j'ai mis au départ sur mon Cutie Glitter. Du coup, il faut bien les répartir. Et comme ça, on a une surface bien propre. Une fois catalysée, votre finition, du coup, a bien été matifiée. Et là, on a le résultat définitif. C'est exactement ce que je voulais. Mes ongles sont à présent terminés. J'ai rajouté un bijou strass hors caméra. Si vous voulez une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ce tuto Baby Color vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt!